Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Maeva Guénam et de Magali Berda. Vous devez certainement tous la connaître. Maeva, c'est une influenceuse très populaire et Magali, c'est la patronne de l'agence Shona Event. Comme vous le savez, la guerre entre la Palestine et Israël a fait débat sur les réseaux sociaux et de nombreux influenceurs ont pris la parole. Dans cette vidéo, Maeva Guénam est au bord du gouffre puisqu'elle ne comprend absolument pas le comportement de Magali Berda. En effet, Magali a défendu Israël et c'est pour cela que ça a énervé Maeva qui a pris la parole. Je vous laisse sans plus tarder avec le clash et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Le bébé, moi, je vais vous dire ce que je pense. En plus, je ne fais pas de message par rapport à ça, mais c'est pas par rapport à tous les messages que j'y réponds, mais je vais vous dire ce que je pense du conflit entre la Palestine et l'Israël. Moi, on m'a toujours dit de jamais m'exprimer là-dessus, de jamais, comme j'étais influenceuse et connue, on m'a toujours dit ne prends jamais parti publiquement, même si tu le prends au fond de toi. En mort de rire, ces mêmes personnes qui m'ont fait ça, ils ont pris parti publiquement. C'est le camembert qui dure fort que tu pues. Mais là, j'ai besoin de le faire. J'ai besoin de vous dire ce que je pense et je vais être très claire et très honnête avec vous. Moi, je suis contre les guerres, contre tout ce qui se passe. Ce qui est arrivé à Israël, c'est il y a eu des morts en Israël. Je suis pas du tout pour. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Pardon, je vais le manger. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais s'il vous plaît, venez, on se parle français. On en parle de tous les morts qu'il y a en Palestine. On en parle du fait que tous les jours, ils délogent des gens de leur propre maison, là où ils ont grandi. On en parle de tous ces morts-là. Alors oui, ça me fait de la peine pour ce qui s'est passé en Israël, mais ça me fait aussi de la peine pour ce qui se passe en Palestine. Et moi, j'ai vu de ma vie. Moi, j'ai été à la mosquée Al-Aqsa. J'ai vu de mes yeux. J'ai vu les Palestiniens à la mosquée Al-Aqsa, comment ils étaient pauvres. Il y en avait qui faisaient la manche. Ça me faisait trop de la peine. Et pourtant, vous savez, mes bébés, moi, j'ai rien contre les juifs. Regardez, je suis amie avec des juifs. J'ai déjà fait Shabbat. J'ai déjà été 2 fois en Israël. Je n'ai rien contre les juifs. Moi, je vous le dis, regardez, aujourd'hui, je suis musulmane. Aujourd'hui, je suis musulmane pratiquante. Et... pourtant, j'ai des amis juifs. J'ai fait des Shabbats avec mes amis juifs. Je suis pas une raciste, je suis pas pour la guerre. Vraiment pas. Et mes amis juifs, je les aime comme si qu'on avait le même sang, comme si qu'ils faisaient partie de ma famille. Vous voyez? Mais ce qui se passe en Palestine, ce n'est pas normal. À la base, la Palestine, elle a donné un morceau du pays aux juifs et ils ont tout pris. Et ils ont tout pris. Et pour moi, je vais vous dire ce qui s'est passé en Israël. Je vais vous dire vraiment ce que je pense. Pour moi, et j'ai vu et j'ai regardé des vidéos, je me suis intéressée à ça et tout ça, et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui travaillaient pour l'armée israélienne, qui disaient que c'est la plus grande armée du monde. Comment la plus grande armée du monde, elle n'a pas vu venir ou elle n'a pas su qu'il y avait ce qu'ils ont fait le Hamas, que c'était en train de se préparer. Expliquez-moi. Il y a une Israélienne qui travaillait à l'armée du Mossad qui disait quand on a des écrans 24 heures sur 24 et à peine on a vu passer un cafard qu'on a dû tous évacuer un cafard. Alors, vous imaginez bien que quand le Hamas, ils ont préparé ça,
les Israéliens, pour moi, le Mossad, ils étaient au courant. C'est l'armée la plus forte du monde. Le Hamas, c'est pas une grande armée. Alors que le Mossad, c'est la plus forte armée du monde. Donc comment ils savaient pas, comment, expliquez-moi, ils étaient pas au courant qu'il allait avoir cette attaque. Pour moi, je vous explique ce que je pense. Moi, je pense qu'ils étaient au courant qu'il allait avoir cette attaque et ils ont laissé faire pour qu'après qu'il y ait des représailles et qu'ils récupèrent encore plus de terrain et qu'ils tuent encore plus les Palestiniens. Pour moi, je vous le dis, c'est ça. Pour moi, vous avez vu comment le ministre là, de la guerre d'Israël, comment il avait la haine, comment il parlait, il disait limite je vais tous les tuer. Mais en fait pour moi, je vous jure, je pense, après peut-être que je me trompe, je pense qu'en fait, ils ont fait exprès de laisser passer ça pour trouver une excuse pour attaquer les Palestiniens. Mais vous voyez pas dans quoi ils vivent les Palestiniens, les pauvres? Ils vivent dans la misère. Tous les jours, ils se font tuer. Ils se font déloger de chez eux. Alors oui, moi, ça me fait de la peine que y a eu aussi des Israéliens qui sont morts et je suis contre ça. Mais il faut penser aux Palestiniens, les pauvres. Faut arrêter un peu. À un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite. Et il faut voir les choses. Il faut réfléchir avec son cerveau. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense et je le dis sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, je suis pour la cohésion entre les Israéliens et les Palestiniens. Moi, la vérité, j'ai été plusieurs fois en Israël. J'ai toujours été bien accueillie par les Israéliens, par les Juifs. Les Juifs, c'est mes amis. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de cohésion entre les Palestiniens et les Israéliens et qu'ils font tout pour déloger les Palestiniens de leur territoire. Mais c'est pas beau. Pourquoi vous apprenez pas à vivre ensemble? Je comprends pas. Pourquoi vous voulez les dégager de chez eux? J'ai vu des vidéos, ils dégageaient les Palestiniens de chez eux. Pourquoi? Et même, il y a carrément, il y a des Juifs qui ne reconnaissent même pas l'État d'Israël. Mais ça, c'est encore plus profond, encore plus loin. Puisque apparemment, j'ai vu qu'il y avait écrit dans la Torah qu'il ne devait pas avoir de pays, je sais pas quoi. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais moi, je vous le dis, sur le bon Dieu, je ne suis pas hypocrite. J'ai de la peine pour ce qu'il y a eu en Israël, parce qu'il y a quand même eu des morts. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont endeuillées à cause de ça. Mais pour moi, c'est un complot pour encore plus enfoncer les Palestiniens. Et j'ai aussi énormément de peine pour tout ce qui se passe en Palestine. Je suis désolée, c'est des êtres humains, je suis un cœur. Et je défends pas les Palestiniens parce que je suis musulmane. Je pense qu'il y a même des Juifs qui pensent la même chose que moi. C'est pas du tout pour ça, je vous jure, moi je suis pas une raciste, je suis pas dans ça, mais ce qui se passe en Palestine, ça me fait de la peine. Tous les jours il y a des morts à Gaza, tous les jours ils sont délogés de chez eux. Oh, attention, je mets pas tous les jeux dans le même panier, mais pour moi, j'ai de la peine pour ce qui se passe pour la Palestine. J'ai de la peine. Et j'ai vu de mes yeux, j'y suis allée moi. J'ai vu. Et je vois sur les réseaux sociaux, maintenant il y a les réseaux sociaux, on voit tout. J'ai de la peine, je vous dis la vérité. Comme j'ai de la peine pour les familles israéliennes qui sont endeuillées aujourd'hui. Parce que, pour moi, après peut-être que je me trompe, mais pour moi, ils ont fait exprès de laisser passer cette attaque. Pour encore plus attaquer les Palestiniens. Pour moi, c'est ça. Alors après, ils vont croire qu'ils protègent leur pays. Non, parce que pour moi, ils ont fait de laisser passer cette attaque. Ils sont au courant de tout. C'est l'armée la plus puissante du monde, le Mossad. Oh, réveillez-vous un peu. Réveillez-vous. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pour moi, il devrait y avoir une cohésion entre les Israéliens et les Palestiniens. Et là-bas, et je vous le dis, il y avait des Israéliens, j'ai vu de mes yeux, des Israéliens qui s'entendaient très bien avec les Palestiniens. J'ai vu de mes yeux, j'y suis allée, moi, à la mosquée Al-Aqsa. J'y suis allée. Oh, franchement, ça me dégoûte, ça me fait mal au cœur pour tout le monde. Vraiment. Il y a des influenceurs qui en parlent pas, alors qu'ils savent très bien ce qui se passe, comme moi. Mais moi, j'en ai rien à foutre, j'ouvre ma gueule. Il y a personne qui m'interdit de dire ce que je veux. Ce que je pense, je le dis. Voilà. Et je suis contre la guerre, pour la paix, pour la cohésion. Je le redis, je le répète, pour que les Israéliens et les Palestiniens, ils vivent ensemble en paix, sans se faire la guerre. Et que les Israéliens, ils arrêtent de mettre les Palestiniens à la porte et de les tuer tous les jours. Parce que s'il y a un mort en Israël, il va en avoir 1000 en Palestine. Parce que c'est normal, ils sont plus forts. Vous comprenez?
Je le sais qu'il y a des Juifs et des Palestiniens qui pensent la même chose que moi. Je mets pas tous les Israéliens ou les Juifs dans le même sac. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Chez eux, chez nous les Arabes, chez même les Chinois, partout, partout. Moi, je suis pour la paix. Mais ce qui se passe, ce qui s'est passé, et je me répète, et je me répète, et je me répète, ce qui s'est passé en Israël, ça m'a fait de la peine pour les familles qui ont perdu, qui ont perdu. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.